Bonjour, je suis Marjorie Lombard, créatrice du site dessine-moi-une-carrière.com et experte en reconversion des femmes pour celles qui veulent trouver leur métier idéal et savoir comment en vivre. Alors aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est de vous donner 3 conseils pour toutes les personnes qui veulent se reconvertir mais qui ne savent pas par où ni par quoi commencer. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait vraiment d'essayer de penser à votre situation idéale et de faire la liste de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce que vous n'aimez plus? Est-ce que c'est le contenu de votre travail? Est-ce que c'est l'ambiance, les collègues, la hiérarchie? Ou est-ce que c'est vraiment les conditions de travail qui ne vous conviennent pas? L'environnement? Bref, essayez de décrire le plus précisément possible ce qui ne vous convient plus et ce que vous ne voulez vraiment plus retrouver dans le futur. Souvent, faire ce premier point, c'est vraiment aidant, parce qu'à force de dire qu'on en a marre, qu'on en a assez, on est dans des généralités et on n'est plus vraiment dans le concret. Donc mon premier conseil, ce serait vraiment de dresser l'état des lieux de la situation actuelle, et aussi pour la simple et bonne raison que quand on est dans une réflexion pour le futur, on ne peut pas savoir où aller si on n'est vraiment pas au clair avec ce qu'on vit dans le présent. C'est pour ça que quelle que soit la reconversion qui va se définir, pour tout le monde ça va être la même chose, on va toujours commencer par faire l'état des lieux du présent. Donc ça c'est mon premier conseil. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est réfléchir à la situation idéale. Qu'est-ce que vous voulez dans le futur? À quoi ça ressemblerait? Un métier dans lequel vous vous éclateriez, le métier qui vous fait vibrer. Ça se passerait comment? Même si vous n'avez pas le nom du métier pour l'instant. Mais voilà, ça ressemblerait à quoi? Vous feriez quoi? Combien d'heures par semaine? Est-ce que vous seriez à votre compte? Plus d'autonomie, un travail à temps choisi, peut-être à la maison. Voilà, essayez de vous projeter dans la manière que vous aimeriez mener votre activité. Ça, ce sera la deuxième étape. Et enfin, le troisième conseil que je vous donnerai, pour toutes celles qui ne savent pas par quoi commencer, ça sera vraiment maintenant de faire appel à votre curiosité. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles et explorez le monde qui vous entoure. Ça peut être par la télé, les infos, la presse, les internets. Voilà, regardez ce qui se fait, juste avec l'esprit ouvert, et notez chaque fois que vous allez être inspiré par quelque chose ou par quelqu'un. C'est là que va se trouver la clé de l'après. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose vous attire, vous inspire, notez-le. Notez-le tout de suite sur une feuille à part, sur un carnet, et listez à chaque fois. Ça peut être un centre d'intérêt, une activité, une personne qui vous inspire particulièrement, un métier, un environnement. Faites votre liste de ce que j'appelle les ingrédients du succès. Ça va être ensuite à partir de ces ingrédients-là que votre projet idéal va apparaître. Mais pour l'instant, votre seule mission, c'est d'explorer avec l'esprit le plus ouvert possible. Et faites cette liste. On en reparle après. J'espère que ces 3 conseils vous ont aidé et que vous savez d'ores et déjà maintenant ce que vous pouvez faire. Dès que la vidéo est terminée, dès ce soir, n'attendez pas trop. L'idée, c'est d'être toujours dans l'action pour avancer. Pour celles qui veulent aller plus loin, sachez que je propose des séances gratuites, quelques séances par mois, pour continuer la réflexion sur votre projet. Si ça vous intéresse, je vous invite à me passer un mail par mon site dessine-moi-une-carrière.com et voilà, vous m'envoyez un mail pour me dire « Je suis intéressée par la séance gratuite » et moi je vous réponds. À très bientôt.